Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors j'espère que vous allez bien en ce début du mois de décembre. Noël approche et je vais vous proposer une mini-série de vidéos consacrées justement à cette période des fêtes de fin d'année. Alors on va commencer maintenant avec une gourmandise au chocolat que j'adore. Ça s'appelle Chocolate Bark et ça veut dire en français écorce de chocolat. Donc si vous connaissez les mendiants, c'est un petit peu le même style, mais il y a quand même quelques petites différences. Je vais vous expliquer ça dans quelques petits instants. En tout cas, la recette est hyper facile. Et ensuite, ce sera à vous de créer vos propres recettes. Allez, c'est parti, on passe tout de suite à la préparation. Voilà, donc j'ai fait fondre 200 g de chocolat noir, 65 g de chocolat blanc. Et puis j'ai préparé ici une plaque avec une feuille de papier sulfurisé. Et puis dessous le papier, en fait, j'ai mis aux quatre coins du chocolat noir. Comme ça me sert de colle et mon papier ne va pas bouger. Alors, maintenant, le principe, c'est tout simplement de verser le chocolat noir au centre de la plaque. Et je vais l'étaler en forme de rectangle avec ma petite spatule. Voilà, donc je dirais que là, c'est presque le plus dur de la recette parce qu'il faut arriver à trouver la bonne épaisseur. Il ne faut pas que ce soit ni trop fin, ni trop épais. Voilà, mais bon, après tout, c'est du fait maison. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait. Le principal, comme je dis toujours, c'est que ce soit bon. Et je sais très bien que ce sera bon et que ce sera très joli. Voilà, donc j'étale mon chocolat. Donc là, j'ai une base de fête. Donc on peut très bien passer directement à la garniture. Mais moi, je voulais vraiment vous montrer qu'avec du chocolat blanc, on peut faire quelque chose de super joli. Alors, donc, je vais prendre ce chocolat blanc et je vais le verser un petit peu comme ça au hasard. Alors, il est un petit peu épais, donc c'est pas évident, mais on va y arriver. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre la pointe de mon couteau et je vais tout simplement faire des vagues comme ça pour tout simplement mélanger légèrement les deux chocolats et créer un super joli effet marbré. Voilà. Donc c'est vraiment simple. Vous voyez tout de suite, c'est beaucoup plus joli. Voilà. Allez, on passe à la déco. Alors la garniture, là honnêtement, vous allez pouvoir mettre vraiment plein d'ingrédients différents. Vous allez pouvoir vous faire plaisir. Alors, moi je vais commencer tout simplement par mettre des biscuits. Donc vous allez pouvoir en effet mettre les biscuits de votre choix. Donc là, moi je vais casser mes petits beurres en morceaux et je vais les disperser sur mon chocolat un petit peu partout en les enfonçant légèrement comme ça pour que ça puisse bien tenir dans le chocolat. Alors, ensuite, donc vous allez pouvoir aussi mettre des fruits à coque. Donc moi j'ai ici des noix de pécan et des amandes que j'ai concassées grossièrement au couteau. Donc là c'est pareil, on répartit. Donc ensuite vous allez pouvoir mettre, moi je vais y ajouter en effet aussi des fruits secs. Donc devant moi là-bas j'ai des raisins blonds et puis un mélange de fruits rouges. Vous allez pouvoir également mettre des fruits confits. Vous allez pouvoir aussi mettre des bonbons, et oui, style M&M's, des mini chamallows. Vous allez pouvoir aussi mettre des graines. Également tout ce qui est noix de coco, pralin. Et puis on va pouvoir aussi décorer avec des vermicelles multicolores et des billes de sucre coloré. Là je vais ajouter tout à l'heure des billes argentées. Voilà, on essaie vraiment de faire quelque chose de super joli.
Voilà. Bon, bah, c'est déjà pas mal garni. Donc maintenant, il va falloir tout simplement faire figer ces chocolats. Donc vous pouvez très bien le faire à température ambiante ou si vous êtes un petit peu plus pressé, mettez votre plaque au réfrigérateur. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Et puis on se retrouve ensuite pour goûter ça parce que là, j'en peux plus. J'ai trop envie de manger. À tout à l'heure. Voilà, donc j'ai cassé ma plaque de chocolat en morceaux irréguliers avec mes mains. Mais si vous préférez, vous pouvez très bien le faire au couteau pour faire quelque chose d'un peu plus régulier. Vous pouvez également aussi mettre vos écorces de chocolat dans une petite pochette transparente comme celle-là et puis offrir en fait ça à vos proches, famille et amis, et je peux vous dire que ça va faire vraiment son petit effet. Bon, maintenant je vais quand même goûter cette petite gourmandise chocolatée. Allez, c'est parti. Je prends un morceau. Forcément que c'est délicieux. C'est génial. C'est beau, c'est bon. Du chocolat avec plein de petites choses dessus. Franchement, allez-y. Faites-vous plaisir. Maintenant, c'est vraiment à vous de jouer. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez utilisé comme chocolat, ce que vous avez mis en garniture. Vraiment, je suis curieuse de savoir. Je vous retrouve en tout cas très vite pour une prochaine recette. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.